Bonjour, bien cette chaîne, soyez richement bien dans le nom précieux de notre Seigneur, qu'il vous accorde cette paix, cette joie, qui sont indépendants de nos circonstances et qu'il vous garde dans sa douce présence. Aujourd'hui, nous sommes le 22 avril 2021, nous allons parler de la paresse spirituelle. Ah oui, hein, c'est important d'en parler parce que l'ennemi de nos âmes utilise beaucoup de moyens pour nous distraire, pour nous rendre paresseux, et nous occuper aux choses de ce monde, qui sont des choses bien sûr futiles, qui ne vont pas durer tellement et qui nous empêchent vraiment de nous concentrer sur l'essentiel, sur le fruit du Seigneur. Je sais que dans ma propre vie, à plusieurs reprises, le Seigneur m'a reprise là-dessus. Il m'a dit, Evelyne, tu es très paresseuse, tu ne pries pas assez et tu ne travailles pas assez, ça, tu ne prêches pas assez. Et la première fois que je reçois la parole du Seigneur, je crois, si je ne me trompe pas, c'était en 2019. J'étais vraiment choquée que le Seigneur me dise cela. Je dis, Seigneur, mais je m'occupe de la maison, faire à manger, m'occuper des enfants. En plus, je dois prêcher, je dois enseigner, je dois prier, pardon, enseigner les enfants. En tout cas, c'était beaucoup de choses pour moi à l'époque que je trouvais. Le Seigneur m'a dit, non, Evelyne, tu n'es pas si disciplinée. Tu ne prends pas soin de bien organiser ton temps. Alors, l'ennemi vole beaucoup de ton temps par les distractions, par beaucoup de choses qui sont futiles en fait. Et depuis lors, en fait, j'essaie de corriger, on va dire, mais jusqu'ici, croyez-moi, il y a des jours où je me dis, non, Evelyne, tu étais paresseuse tel jour, arrête d'être paresseuse, mets-toi au travail. Car si tu veux avoir un véritable repos, il faut que tu travailles avant. Et si tu veux aussi gagner tes victoires, tu dois combattre. Alors, tu dois donc te lever comme une vaillante guerrière et te mettre à l'œuvre à laquelle je t'ai appelé. Je t'ai appelé à prêcher, Evelyne, à enseigner, mais jusqu'ici, tu ne fais pas ce que je te demande. Il y a des jours où tu enseignes, des jours où tu es prise pas trop de choses dans ta propre vie, dans la maison, et tu oublies de faire ce que je t'ai appelé, c'était je veux que mon enfant, que tu te réveilles, que tu comprennes que si tu n'utilises pas les dons que je t'ai donnés pour me servir, lorsque je reviendrai, la honte sera ton manteau. Tu seras dans une grande douleur parce que tu n'auras rien fait pour moi. Alors, je suis aujourd'hui vraiment pour vous encourager, vous qui êtes appelés du Seigneur, à le servir de toute manière possible, de vraiment vous rêver de mettre à l'œuvre du Seigneur. Vous savez, il est vrai que dans nos zones, des choses à faire pour ceux qui travaillent dans le monde séculier, pour ceux qui sont à la maison, qui s'occupent des enfants, du ménage et tout le reste, vous me suivrez à leur propre compte. C'est sûr qu'il y a des choses qui nous occupent, mais nous devons comprendre que notre première mission sur cette terre, c'est d'être des adorateurs de Christ, d'esprit en vérité. Car c'est la parole dans Jean 4, que l'heure vient est déjà là, où le Père recherche des vrais adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit en vérité. Et nous sommes ces adorateurs que Dieu a choisis et a sauvés pour l'adorer et pour le servir, bien sûr. Nous devons passer dans la prière tous les jours, d'être notre première préoccupation. Lorsqu'on se réveille, nous devons chercher à passer du temps devant le Seigneur. Et ensuite, nous devons nous occuper de l'œuvre du Seigneur. Pour ceux qui sont appelés à prêcher, doivent faire leur prédication ou bien encourager. Bref, en tout cas, peu importe ça que vous êtes appelés, vous devriez vous en occuper tous les jours. Vous organisez de telle sorte que vous ayez vraiment le temps de faire ce que Dieu vous demande. C'est sûr que nous devons aussi prendre soin des enfants, nous qui avons des enfants et tout. Non, c'est sûr, le matin quand je me réveille très tôt, vers 5 heures, je commence à prier. À un moment donné, je dois arrêter pour aller m'occuper des enfants à l'école, m'occuper du petit déjeuner et faire les boîtes à lunch pour midi et les préparer pour l'école. Donc, je fais cela. Et lorsqu'ils partent à l'école, je fais rapidement un petit ménage à la cuisine. Et là, je monte dans ma chambre et je commence donc vraiment à prétendre le Seigneur à faire tout ce qu'il me demande. Et le Seigneur m'a déjà dit, une fois que j'ai fini de prendre le temps dans l'adoration, de la prière, la chose qui suit, ce serait bien que j'apprécierais que tu prennes un temps pour faire tes vidéos, pour enseigner. Et il y a des jours, je le fais. Vraiment, c'est des jours où non. Dès que je finis de prier, je cours, je commence à faire à manger, ensuite la lessive, ensuite c'est
mon Dieu, beaucoup de choses les enfants reviennent de l'école, que je m'occupe des devoirs, etc., etc. Et je me retrouve en fin de journée, que je vais faire tout ce que Dieu attendait de moi. Et des fois, je dors étant évidemment triste, honteuse aussi, parce que dans la journée, je n'ai pas fait tout ce qu'il attendait de moi. Donc, je vais voir cette vidéo pour nous rappeler que oui, prendre sa maison, c'est bien beau. Fais le ménage, ta lessive, rendre tout impeccable, faire à manger. Toutes ces choses sont bien. C'est pour que nous vivions vraiment dans la propreté, c'est bien. Que nous puissions avoir une maison fonctionnelle, ça c'est aussi bien. Mais nous devons comprendre que nous devons nous organiser de manière à trouver du temps pour servir le Seigneur pareil. Parce que ces choses que nous avons sur cette terre ne vont pas nous conduire, comment dirais-je, oui, c'est important de le faire, je dis faire à manger au ménage, c'est normal, ce sont des tâches ménagères qui font partie de notre quotidien, c'est très normal et tout. Mais ce que je vais dire, c'est que c'est pas ça qui va nous donner la récompense que nous avons mérité, ce que nous sommes au ciel. C'est vraiment, vraiment, mes frères et sœurs, travailler à l'œuvre de la rédemption du Seigneur, c'est-à-dire faire tout ce qui contribue au salut des âmes. Et chacun de nous travaille à son rythme, à son niveau, comme Dieu l'a appelé. Et Dieu nous a appelés à faire plusieurs choses. Il y a plusieurs ministères, plusieurs dons. Alors chacun œuvre dans le champ dans lequel Dieu l'a placé, avec joie, avec amour, dans le souci justement des âmes perdues. Il y a beaucoup d'âmes, mes frères et sœurs, qui sont perdues. Il y a beaucoup, beaucoup d'âmes qui ont besoin vraiment de connaître de Christ, de son amour de Christ pour être guéri, restauré et être sauvés. Ils ont besoin justement de proclamer l'évangile de Christ, d'annoncer la bonne nouvelle de son amour pour l'humanité, cet amour inconditionnel, et vraiment évidemment, annoncer sa mort, sa réjection, la croix. Et nous devons, même en tant que chrétiens, passer dans la prière afin d'être équipés pour pouvoir donc aller dans le champ, le champ missionnaire, travailler pour le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui se font volontaires par les réseaux sociaux, par la lecture exagérée des journaux, par l'écoute excessive de la télévision ou de la radio pour être à l'affût des informations, c'est là dans le monde entier. Il y en a qui se font voler aussi par la distraction, passent la journée dans les magasins, sans d'achat, à s'amuser, à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin, ou bien même passer dans les amis, flâner, manger, boire, etc., etc. Il y en a qui vont de maison en maison, faire des causettes sous les femmes. Il y en a qui sont chez eux, peut-être passent le temps au téléphone à tenir des conversations qui n'ont pas de valeur en fait éternelle. Bref, il y a tellement de distractions, croyez-moi. Alors j'aimerais vous dire ce matin que l'ennemi de toutes ces choses pour voler notre temps et nous empêcher vraiment de nous occuper au choix du Seigneur. Et évidemment, les chrétiens qui cèdent à toutes ces choses sont des chrétiens qui ont dit oui à la paresse spirituelle. Non pas la paresse spirituelle, ça dit une paresse et qui t'entraîne à ne pas faire les choses du Seigneur. Tu peux tout faire dans ta maison, tout faire dans le monde séculier, mais tu n'es pas capable de t'asseoir pour lire ta Bible. Tu es capable de t'asseoir pour prier. Tu es capable de faire quelque chose que Dieu t'a demandé au niveau de l'œuvre, pour visiter les orphelins, les veuves, ou exhorter un frère, une sœur, ou bien aller évangéliser dans la rue, ou m'aller apporter à manger, du moins qu'il y en a besoin. En fait, tu fais tout dans ta vie, sauf ce que tu te demandes. Et c'est de ça qu'il est dans cette vidéo. La paresse spirituelle, tu es paresseux, spirituellement parlant. Tu n'arrives pas à faire les choses spirituelles auxquelles Dieu t'a appelé. Tu es toujours versé dans les choses de ce monde. Oui, tu as télévisé dans ta maison, peut-être faire ton ménage, faire à manger, faire la lessive, papoter au téléphone des amis, regarder tes émissions préférées. Et voilà, 21h qui se pointe. Tu vas te coucher, tu pries 5 minutes, tu t'endors. Dans la journée, tu n'as rien fait. Tu as fait quelque chose dans ta maison, c'est vrai. Mais tu as été paresseux au niveau spirituel. Et évidemment, ceux qui sont paresseux au niveau spirituel ne pourront jamais goûter à la bonté de Yahweh, à ses fruits. Parce qu'il y a des fruits
qui découle notre communion avec le Saint-Esprit, notre communion avec notre Seigneur. Et si nous ne sommes pas en communion avec lui, nous pouvons goûter à ses frères, des chrétiens de nom, des chrétiens errants, là, mais qui ont régné, ce qui en fait la force, c'est-à-dire Christ lui-même. N'oublions pas quand dans le livre d'Apocalypse, l'Éternel a reproché à l'église d'Éphèse d'avoir abandonné son premier amour. Qui était le premier amour des chrétiens d'Éphèse? C'était bel et bien le Seigneur Jésus de Nazareth. Donc les chrétiens qui sont paresseux, spirituellement parlant, ont abandonné le premier amour. Ils ne prennent pas le temps d'en apprendre du Seigneur. Ils n'ont pas le temps pour le Seigneur. Ils ont le temps pour faire tout ce qui leur passe par la tête, tout ce qui se passe dans leur vie. Mais ils n'ont pas le temps de vraiment s'occuper des choses du Seigneur, de l'œuvre du Seigneur, de l'œuvre du Seigneur. Et ça, c'est très grave, mes frères et sœurs. Nous devons comprendre que nous avons été sauvés pour aimer le Seigneur, l'adorer, mais aussi le servir. Nous devons comprendre que nous sommes les mains du Seigneur. Nous sommes ses pieds sur cette terre. La parole, vous êtes le sel. Vous êtes la lumière du monde. Et c'est le sel de la terre. Amen. Donc nous sommes le sel de cette terre, c'est-à-dire c'est nous les chrétiens qui donnons la saveur à cette vie terrestre. Sans nous, la terre serait plongée dans les ténèbres. Et nous devons donc tous les jours briller pour notre lumière par nos œuvres. Amen. Afin que les païens puissent vraiment désirer ce que nous avons et aient vraiment cette envie de se convertir pour connaître ce Christ que nous servons, que nous prêchons. Et pour y arriver, nous devons vraiment faire violence à notre propre chair, parce que la chair a vraiment toute cette tendance à vouloir s'endormir, à vouloir faire des choses mondaines, à vouloir se complaire des choses de ce monde. Mais nous devons être sauvés par Christ pour nous spiritualiser, c'est-à-dire pour que nous soyons vraiment, que Christ en fait se former en nous et que nous puissions être des femmes et des hommes accomplis en Christ, qui ne vivent que pour le Seigneur. Et pour y arriver, nous avons besoin de nous faire violence. La fin de la parole, hein, que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et si nous devons nous faire violence dans notre propre chair et dire non aux distractions, dire non au sommeil. Il y en a aussi, j'ai oublié de mentionner, qui dorment beaucoup, ils ne plaît pas à prier. Ils sont plus en train de faire dodo. Dès qu'ils se mettent à prier, puis 2 minutes, ils s'endorment. Tout ça sont les pièges de Satan pour vous maintenir dans la paresse spirituelle. Et vous devez dire non à cela. Nous devons prier tous ensemble pour nos Seigneur de nous délivrer de la paresse spirituelle. Nous devons cette grâce d'arrêter de perdre notre temps les choses de ce monde et vraiment de nous concentrer sur notre relation avec Christ et sur l'œuvre du mystère pour la rédemption des âmes, pour l'édification des âmes. C'est très très important, mes frères et sœurs. Sachant bien que ce sont eux qui auront travaillé, ceux qui seront couronnés et récompensés dans les cieux, ceux qui n'ont rien fait pour le Seigneur. Déjà, il y a beaucoup qui seront pas au paradis à cause de cela, et même bien ceux qui rentreront ne seront même pas couronnés, parce qu'ils n'auront rien fait pour le Seigneur. Alors, ma question est celle-ci. De quel groupe de chrétiens voudrais-tu faire partie? De ceux qui vont être chrétiens de nom, mais pour le Seigneur, de ceux qui veulent être des véritables chrétiens, des disciples de Christ, et vraiment travailler avec le Seigneur dans le champ missionnaire. Alors, je t'encourage, mon frère, ma soeur qui m'écoute en ce moment, à choisir de faire partie des chrétiens qui vont travailler pour le Seigneur, travailler à leur propre salut avec un. Ils vont travailler pour la rédemption des âmes en contribuant par l'expression des dons du Saint-Esprit, que ce soit de l'enseignement, de la prédication, de l'exhortation, des encouragements, bref, de tout ce que Dieu nous appelle à faire. Donc, notre Dieu est un Père et il désire vraiment que nous comprenions, que nous ne sommes pas sur cette terre pour nous amuser, pas sur cette terre pour avoir les belles maisons, les plus belles voitures, ou les plus beaux vêtements, ou les plus belles carrières, non. Je suis sur terre vraiment pour briller par nos œuvres, pour le salut des âmes, et vraiment faire ainsi l'œuvre de Dieu en participant à l'œuvre de la rédemption. Notre Seigneur qui vient dans la parole lui-même, qui est venu sur cette terre pour ceux qui étaient malades, et non pour ceux qui étaient en bonne santé. Donc nous qui sommes des chrétiens, nous devons constamment, dans l'esprit que nous sommes entourés de beaucoup de personnes qui sont malades,
mais qui s'ignorent, des personnes qui ont, oui, des belles maisons, de belles voitures, qui ont de beaux vêtements, qui ont de bons emplois, qui sont bien rémunérés, mais qui sont couchés dans les ténèbres spirituelles, qui ont besoin de se réveiller, d'être transférés de ces ténèbres à la lumière admirable de Christ. Et pour cela, nous devons donc prier pour ces âmes sans relâche, jusqu'à ce qu'elles se réveillent et qu'elles puissent entrer dans la lumière de Christ. Nous devons également, comme j'ai dit tout à l'heure, exhorter, enseigner, encourager, visiter les malades, les orphelins, encourager les veuves, prendre soin d'elles, pourvoir leurs besoins. C'est très important, mes frères et sœurs. Et pour y arriver, nous devons laisser de côté tout le paresse spirituel, dire non à la paresse spirituelle et prier vraiment afin que le zèle du Seigneur nous dévore, que nous puissions faire son œuvre avec joie, avec dévouement, par amour pour Christ et par amour pour notre prochain. Donc, je vais dans cette vidéo nous encourager à cela. Et je sais que tout est possible avec le Seigneur. Donc, avec lui, rien n'est impossible. Même si on se rend compte qu'on n'est pas reçu, spirituellement parlant, on peut juste prier, dire Seigneur Jésus, je t'en prie, aide-moi. Aide-moi à résoudre mon temps et à te mettre en priorité et aussi à travailler comme mes frères et sœurs à l'œuvre de la rédemption pour la gloire de ton nom. Le Seigneur Jésus-Christ qui nous aime tant, il va te répondre et il va t'aider à laisser de côté la paresse spirituelle et vraiment de te lever comme une guerrière et travailler avec ton Seigneur pour le salut des âmes. Donc voilà. Mais si on va écouter, soyez richement bénis, que le Dieu de gloire vraiment vous comble de toutes ses grâces et vous accorde vraiment tout ce que vous demandez dans vos prières, qui est bien sûr dans sa volonté. Soyez richement bénis. Shalom.